Benoit. Congratulations on the victory. I know it was so quick in there, so I guess what can you take away from that fight against Beneil, even though it was so quick? The phase that lead to the knockout is something I have been working a lot on, collar ties and clinch, because obviously it lets my animosity out very quickly, and it's the type of exchange I love. So he was unlucky to have this exchange this early in this fight, and yeah, I'm blessed to have a victory against such a tough opponent. What specifically about that exchange that you were envisioning led to you believe that you can knock him out this quickly? Too much space for me. You know, the uppercuts brings the head up, and then the hook will finish the work directly to the chin. So, yeah, happy about that. Do you think when he fell, he was unconscious, then when he hit the ground, it woke him up? And it seems like he didn't know what happened in there. So were you able to talk to him after the fight? Yeah, Dariush is an inspiration. I haven't done half what he has done yet. I want to do a career as good or even better. And yeah, I had an hesitation before the last shot because I knew he was out, but obviously it was not clear for everyone. But you know, because it was so fast, so it happens. This sport is hard. It's wire sports. And then we couldn't quite hear it back here, your interview. Did you call for the BMF fight or close to a title fight? Yeah, of course I want to fight somebody in the top 5, and as the BMF and the lightweight belt are the two belts I have my eyes on, and yeah, I want to make this division the greatest again, like it's supposed to be. Yeah. Well, Max Holloway obviously has the BMF title. Charles Oliveira also wants to fight Max Holloway. So I guess why should you be the one to fight Max Holloway for the belt? You know, the 100% finish rate against such a veteran, I guarantee war. But I think Oliveira and Holloway does the same. So let's see. But it's guaranteed war, whoever you choose. Congratulations. Nice suit, by the way. Benoit, right over here. One of the first things you said on the mic after winning the fight was Happy Veterans Week. You know, this is for the veterans and stuff like that. How much of a factor was that, you getting into a war of your own, you know, this week here in New York? Yeah, you know, I have been doing war since I'm 19. I was already in the desert as a special forces in the desert with all the other guys being 10 years older than me, but I worked my ass to get the opportunity to be with them and to serve with them. And I was very happy, and a lot of emotions for me because the UFC offered two very good places for two friends of mine who are also former special forces. One of them having left a little bit of his soul on the battlefield, and one of them having left 2 of his legs. The one living without his legs is somebody that came inside my operation group just after I left. So, like approximately 1 year after on a IAD he lost his legs. So it could have been me, and destiny is something that is playing tricks with us, and I love those 2 guys, and I was blessed to have them inside this arena to witness my fight tonight. Much respect to your friends. Have you gotten to speak to them yet after the fight? I'm sure they're very proud of you tonight. Yeah, I think we will eat at a French restaurant inside New York with the French community in here. And yeah, I have seen them during the fight week, and once again, I'm happy how the UFC is promoting this Veterans Week. I think it's something important because a lot of guys are leaving some of them soul on some of the other pieces of themselves outside. When you do the war outside the octagon, it's a lot different. So it's tough, and we are happy to live the way we live because those guys make this sacrifice, and I'm happy to be there. Thank you, Benoit. Vincent Piala, Le Parisien, juste ici. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu ce contexte? Le combat a été un petit
petit peu retardé à cause d'une bagarre dans le public. Ça a un peu tardé et puis tu as tout réglé en 15 secondes. Comment tu as vécu ce mélange un peu d'émotions? Je viens juste de voir il y a encore un finish. Alors, c'était l'heure, elle est prévue du combat, du début de la main card. Donc moi, je savais à quelle heure on allait rentrer et combattre. Donc j'ai pas vu la bagarre dans le public. J'ai vu les combats précédents, notamment le combat de Rodolfo Vieira contre Bonical. J'ai l'impression que c'est une très très belle soirée de combat avec des combats assez spectaculaires. Je suis resté focus sur mon combat. J'étais très fier de rentrer dans cet octogone face à ce niveau d'adversité. Et la manière dont ça s'est terminé, effectivement, c'est toujours agréable quand ça se finit comme ça. Mais on s'est préparé très dur pour 3 fois 5 minutes de guerre. Et des fois, ça finit plus tôt. Tant mieux pour moi. Et très fier en tout cas d'avoir livré cette performance avec l'ensemble de mon équipe. Et des sacrifices qui ont été consentis de la part de mon équipe, de ma femme, de ma famille pour me permettre d'être performant aujourd'hui. Est-ce que tu peux raconter aussi les quelques secondes qui ont suivi? On t'a vu aller checker que ton adversaire allait bien. Tu es aussi allé parler aux commentateurs sur le bord de l'octogone. Est-ce que tu peux raconter ces instants-là? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Eh ben, beaucoup de joie et puis surtout d'une sincérité sur mes prochains objectifs qui sont clairement la ceinture BMF et la ceinture de la catégorie. Je veux ramener une ceinture en France. C'est ce que j'ai envie de faire depuis que j'ai commencé mon aventure dans le MMA en 2019, que je me suis engagé dans ce chemin, dans cette carrière. Et j'espère pouvoir le faire un jour. Est-ce que tu as déjà une vision de ton programme des prochaines semaines ou prochains mois? Là déjà, un bon resto, récupérer et on verra de quoi la vie est faite dans les prochaines semaines. Benoît, juste ici. Félicitations pour ce combat. Je pose la question en français, je la traduirai en anglais. 3 finishes en 6 mois, dont les 2 derniers, tu soumets un des plus plus grands strikers de la catégorie sur le papier. Là, tu mets KO un énorme grappleur. Est-ce que c'était ta manière justement de revenir et de montrer que tu étais un combattant complet? Et est-ce qu'avec ces résultats, il y a autre chose pour toi qu'une ceinture pour la suite? Bah, c'est tout le bonheur que je peux souhaiter à l'équipe, au staff, à ma famille, c'est d'avoir cette opportunité-là d'affronter quelqu'un dans le top 5 et éventuellement une ceinture, la ceinture BMF ou la ceinture des 70 kilos. C'est clairement mon rêve et mon objectif, c'est de ramener ça en France. Donc voilà, on fait notre chemin et j'ai hâte de voir les opportunités qui nous seront qui vont nous être proposées. Bien entendu, je me tiens prêt. Et je réaliserai les objectifs que me donneront l'UFC et qui, j'espère, vont m'amener à mon objectif final. For the people, Ruffy was better striker, Dariush was a better grappler. So what are you, Benoît Saint-Denis, grappler or striker? And what was the message with the 2 last finishes? I'm a soldier. Thanks, man. Et Benoît, on a l'impression que tu as fait le signe de la ceinture ici, le signe de la ceinture à Dana White. Qu'est-ce qu'il a répondu à ta demande? Bah, je pense qu'il va y réfléchir. C'est ce qu'il m'a dit. Donc de toute manière, c'est une catégorie où il y a beaucoup de mouvements, ça bouge beaucoup. On sait que l'UFC aussi, ça dépend des blessures, des opportunités. Il y a une shortlist dans le top 10. Donc nous, on se tient prêt et on affrontera les étapes que nous donnons l'UFC, les opportunités qu'ils nous donnons. Et comme je dis, tout le bonheur que je nous souhaite avec l'équipe, c'est de pouvoir ramener une ceinture en France. Et la ceinture BMF ou la ceinture lightweight, c'est 2 ceintures qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de ramener à la maison. Et tu l'as déjà fait en anglais, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce KO qui doit rien au hasard? Ouais, je pense que j'ai un style très engagé, très dur, et le clinch, le combat dans le clinch, c'est quelque chose que moi j'affectionne énormément, où je fais vraiment mal aux gens en sparring, parce que c'est quelque chose que j'affûte de plus en plus avec le temps. C'est un point fort que mon équipe a déterminé, a analysé. Donc du coup, on essaye de le bonifier au maximum, et j'aime beaucoup utiliser les uppercuts pour faire remonter le menton au maximum, créer déjà des dégâts et finir sur un crochet. Ça combiné avec des coudes des genoux, donc là ça a très bien fonctionné. Et voilà, malheureusement pour Dariush, c'était le dodo.
dernière pour moi. 3 contenders numéro 1, 3 number 1 contender from France. In how much time do you can be the fourth? Je disais qu'il y a 3 contenders numéro 1 Oui. en France, Manon, Cyril et Nassourdine. Combien de temps il te faudrait, toi, pour te replacer dans cette discussion? As fast as I can, and whatever the UFC gives me for an opportunity, I will seize it. Merci à tous. Thank you very